C'est Catherine Chaillet qui faisait le... Oui, l'infographie, c'était Catherine Chaillet qui avait dessiné le générique. Et la musique, je me souviens plus de qui c'est, et c'était le journal du Morosi. Et il disait bonjour. Bonjour. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, à part ça. 2016 approche. 2016 marquera le centenaire de sa naissance, mais aussi les 20 ans de sa mort, les 35 ans de son accession à l'Élysée et les 70 ans de sa première élection à l'Assemblée. C'est Paris Match qui fait ainsi les comptes à propos de François Mitterrand. Alors on peut s'attendre à la sortie de quelques livres, et c'est André Rousselet, qui fut son chef de cabinet, qui ouvre le feu avec un pavé de 700 pages dont l'Express publie des extraits. Le livre s'intitule « À mi-parcours », ce qui ne manque pas de sel, vu que Rousselet a quand même 93 ans. Mais il a le sens de l'autodérision et une bonne mémoire. Alors vous connaissez sans doute, regardez cette photo. On y voit Mitterrand avec des proches et des amis, voilà, à Latché, parmi lesquels figurait René Bousquet. Il est à gauche, en vert, là-bas. René Bousquet, qui fut secrétaire général de la police du régime de Vichy, donc sur la gauche. Et Mitterrand n'a jamais renié cette amitié. Et dans le livre, Rousselet raconte qu'un jour, Mitterrand organise un déjeuner auquel participent donc notamment Bousquet et Jacques Attali. Et en sortant, Attali exprime son indignation d'avoir eu à partager la table, je cite, d'un personnage pareil. Et Mitterrand lui répond, mais alors, glacial, si René Bousquet n'avait pas été présent et d'un précieux soutien à des moments décisifs pendant la guerre, ce déjeuner n'aurait jamais pu avoir lieu, faute de convives encore en vie. Voilà, fin de l'histoire. Impossible d'avoir des précisions, dit Rousselet. Ils ont tous emporté leurs secrets dans leur tombe, et Bousquet, son passé l'a rattrapé dans les années 80, mais son assassinat a empêché son procès. Alors à lire donc dans l'Express, où il est également question d'un autre livre intitulé « Des mots qui vont très bien ensemble ». Ça vous dit quelque chose? Michel, ma belle, sont des mots, etc. Alors c'est signé Paul McCartney. Il s'explique notamment sur la séparation des Beatles. Il dit vers la fin, il fallait 4 chansons de Paul, 4 chansons de John, 4 chansons de George et 4 chansons de Ringo. Ça ne marchait pas, on le voyait bien, dit McCartney. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas aller avec John voir les deux autres et leur dire « il se trouve qu'on est les meilleurs, donc il vaut mieux qu'on fasse nous-mêmes les chansons ». Donc c'est comme ça que ça a commencé à dégénérer. Pourtant, c'est simple, la phrase est facile à dire. D'accord. Mercredi prochain, France 2 lance une série qui va cartonner, ça s'appelle 10%. C'est une série glam sur on le sait déjà, agents touristes artistiques où défilent en guest star, Nathalie Baye, Cécile Defranc, Julie Gaillet, et c'est Dominique Besnéard qui produit. Ça tombe pas mal puisqu'il connaît un peu le métier d'agent. Ça vaut bien une interview dans Téléops avec quelques anecdotes. Alors un jour, il raconte qu'il accompagne Béatrice Dalle à Bercy pour y régler ses histoires d'impôts. Le type qui nous reçoit demande à Béatrice « Qu'est-ce que vous possédez ?» Et elle qui répond « Tout est dans mon sac ». C'est du Arletty, quasiment. Sinon, il paraît que dans la série, on se marre. Joe Star, à un moment, demande à Julie Gaillet, donc le vrai Joe Star, la vraie Julie Gaillet, « T'as quelqu'un en ce moment dans ta vie ?» C'est drôle. Merci beaucoup. C'est fini? Oui, enfin, il y a d'autres choses, mais... non. Sinon, vous allez avoir la sirène qui va se déclencher. Très bien. On va à présent s'intéresser à d'autres muscles. Là, c'était ceux de votre cerveau. Mais maintenant, avec Julie Ferret, ça sera votre corps, madame, monsieur.